important en 2016 dans le domaine de l'expérience client avec ton regard d'observateur? Je dirais qu'il y a une prise de conscience cette année peut-être un petit peu plus importante que l'expérience client n'est pas qu'un processus. Ce n'est pas le processus 3.0 sur lequel on va optimiser le coût, les délais, la qualité, le risque. Et puis tout ça sur tous les canaux. Ça, c'était la version 2 de notion de processus. Et je crois que là, maintenant, tout le monde a conscience, et en tout cas les décideurs ont conscience, qu'il faut vraiment écouter le client, le faire participer dans sa réflexion, mais aussi les collaborateurs. Donc pour nous, l'expérience client, c'est plutôt l'expérience client collaborateur, en mettant effectivement comme une expérience globale, y compris par exemple sur la gestion des réclamations ou sur des processus qui sont ancrés dans l'entreprise. On voit bien qu'aujourd'hui, l'expérience client est beaucoup plus large et doit montrer en tout cas qu'on va beaucoup plus loin, d'abord en amont de la demande, des motivations du client pour acheter un produit et un service, et puis bien en aval sur l'utilisation effective du produit ou du service. Donc on n'est pas uniquement sur l'acte d'achat, mais sur tout ce qui a motivé finalement cet achat et ce qui a l'expérience globale jusqu'à son utilisation effective. Donc on est vraiment sur une expérience beaucoup plus globale. Puis tout ça, en plus, ça touche toutes les interactions de l'entreprise avec le client. Ça veut dire pas uniquement le marketing ou les commerciaux, mais la logistique, le service après-vente, jusqu'au recouvrement, la manière d'aborder le client. Toute cette expérience doit être globale avec l'entreprise. Et en fait, je crois que cette année, il y a vraiment une prise de conscience de cet aspect. Le client, à ce moment-là, n'est plus acquis, il est même conquis. Et en plus, il en parle autour de lui, de manière positive. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience en 2016 pour cette nouvelle expérience client qui est bien plus globale. Alors une véritable étape passée en 2016, en 2017, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les tendances? Alors 2017, j'espère qu'il y aura une accélération effectivement de la transformation numérique, qui est d'abord une transformation, hein. On voit bien que les entreprises n'ont pas pris encore la mesure finalement de cette transformation. Pour nous, cette transformation, elle a trois priorités. Une priorité d'abord sur la fonction RH, parce qu'il faut changer tous les métiers et les compétences finalement de l'entreprise. Donc réinterroger finalement ce référentiel de métiers et de compétences et s'ouvrir dans toutes les fonctions RH, que ce soit le recrutement avec une plus grande diversité des profils. La diversité va faire la richesse de l'entreprise, donc arrêter d'avoir des profils types de l'entreprise et aller beaucoup plus loin sur des êtres humains qui peuvent apporter beaucoup plus de choses au niveau de l'entreprise. Ça veut dire aussi les processus de formation, les processus d'évaluation et surtout, peut-être ce qui est nouveau, c'est que la fonction RH doit être prise en compte comme une fonction marketing. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, si on le voit comme une fonction marketing, elle peut accompagner vraiment la stratégie de l'entreprise, avec des nouveaux indicateurs de performance qui soient plus adaptés justement à la transformation numérique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est changer l'organisation avec moins de hiérarchie, plus de transversalité, de transdisciplinarité. Tout ça pour créer de la fluidité, en tout cas dans les échanges, et faire casser les silos en fait, de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un point important. Le troisième point, finalement, ça rejoint un peu tout ça, mais c'est de faire des projets en cycle beaucoup plus court. Si on veut attirer les jeunes aujourd'hui dans les entreprises classiques, si on veut retenir les profils les plus entreprenants, il faut donner toute une dynamique en fait. Et faire des projets beaucoup plus courts, ça veut dire aussi, eh bien, j'ai l'idée, je l'analyse, j'explore et je l'analyse, je la prototype très vite, je la teste. Et je vois comment elle vit, je la fais évoluer et je reviens finalement pour la reprototyper, la retester, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de roadmap d'un produit ou d'un service. La prochaine version d'un produit ou d'un service, c'est le client qui décide de ce qu'il veut. Et ça va changer fondamentalement la manière d'aborder les projets. Voilà pour nous les trois priorités. Et ce qu'on remarque, c'est que, notamment avec les entreprises dites traditionnelles ou très hiérarchiques, on arrive à faire bouger les lignes. Et ça, c'est extrêmement important.